Salut tout le monde et bienvenue sur Professeur Honkai. Cette version Luna, Serment de la Lune Rouge, obtient une nouvelle clé divine et ça change pas mal son gameplay en Royaume Élyséen, donc on va en parler un petit peu aujourd'hui. Bien évidemment, ce guide part du principe que vous savez jouer Luna avec sa clé divine ou que vous avez vu le guide à son sujet. Si ce n'est pas le cas, je vous le mets en fiche en haut à droite de la vidéo et il sera aussi en description. Dans ce guide, on va voir ce qui change avec la clé divine et on verra aussi quelques généralités liées à cette saison du Royaume Élyséen et aux personnages dans le L, ainsi que les deux différentes builds qui existent pour elle. Et on va commencer par parler de la météo du Royaume Élyséen pour cette version. Lorsque vous ferez des attaques, Mochi viendra poser des feux d'artifice sur les ennemis. Vous pouvez ensuite faire exploser ces feux d'artifice en utilisant un actif d'arme ou un ultime pour faire des dégâts. Et oui, j'ai repris les clips du guide de Mei. Dans la première partie de la version, les insignes de Vilvé et Eden seront augmentés de 2 niveaux, et dans la seconde partie, ce seront les insignes de Kalpas et Kevin. On a également un changement de boss à l'étage 7, avec le boss sans type Benares à la place du boss bio Uodo. Luna dans le Royaume Élyséen a un pavé d'ajustement, mais c'est principalement des buffs de dégâts, de résistance, et une meilleure capacité à regrouper les ennemis pour le second build. Comme support, je vous recommanderais plutôt d'utiliser Rose Sanglante et Empire et Azur, et en bonus de la séquence profonde, je vous recommanderais uniquement les deux derniers, qui sont comme d'habitude taillés pour la Valkyrie de la version. Dans ce guide, on abordera les deux styles de jeu possibles, le style feu d'artifice, ou explosion stellaire, et le style tronçonneuse, ou charge et attaque combo. Alors le style feu d'artifice remplace l'ancien style où l'on chargeait avec des actifs d'armes la tronçonneuse. Cette fois-ci, la rotation sera d'utiliser vos supports, puis d'entrer en explosion stellaire, de faire un ultime, des actifs d'armes jusqu'à la fin de la frénésie, et puis l'ultime finisher et de recommencer. Si vous voyez que vous avez assez de dégâts pour terminer la vague de monstres aussi, vous pouvez mettre fin à la frénésie plus rapidement en maintenant la touche d'actif d'armes. C'est aussi ce style-là qu'il y a en séquence superficielle. Pour les sauts de départ, je vous recommanderais celui qui augmente les portails d'Eden, et après pour une fois vous n'avez pas spécialement besoin des autres insignes d'Elysia, donc je vous recommande vivement le saut qui améliore les insignes d'Eden directement. L'insigne d'Elysia essentiel pour ce style, ce sera la bénédiction de la poursuite. Ici la partie qui va nous intéresser, c'est celle qui redonne 1800 PC à Luna lorsqu'elle entre en explosion stellaire. Ça réinitialise aussi le temps de recharge de l'explosion stellaire quand elle termine pour pouvoir recommencer. Et il augmente aussi les dégâts de saignement. En option, vous pouvez prendre la bénédiction de l'ermite qui augmente les dégâts totaux en frénésie, et la bénédiction du pacte divin qui augmente un peu les dégâts en explosion stellaire. On va maintenant parler des insignes généraux à prioriser. Vous avez bien entendu, elle restaure 1800 PC quand elle entre en explosion stellaire, c'est donc excellent pour jouer Eden. Prenez des insignes qui augmentent les dégâts totaux, élémentaires et physiques, et les PC initiaux et totaux. Prenez ensuite le noyau 2 puisque vous allez aussi consommer pas mal de PC. Ces coups de tronçonneuse en explosion stellaire comptent aussi comme des ultimes, donc les insignes de Kevin sont très bons. Choisissez ceux qui augmentent les dégâts totaux, élémentaires et la brèche élémentaire, puis le noyau 1, et éventuellement l'insigne renforcé qui améliore les autres insignes. Et vu que les coups de tronçonneuse sont aussi des actifs d'armes, vous pouvez sélectionner les insignes de Vilvé, principalement ceux qui augmentent les dégâts totaux subis par les ennemis, les dégâts totaux de la Valkyrie et ceux des actifs d'armes. Puis vous pouvez prendre le noyau 1. Et en insignes additionnels, vous pouvez prendre Sou avec le noyau 1, Félix avec le noyau 1, Posma pour les insignes qui améliorent les saignements, et Griseo uniquement le rouge, le jaune et éventuellement le noir. Et donc on va revoir la rotation complète sur le boss Benares à l'étage 7 du royaume. Donc en entrant en explosion stellaire, on va faire un ultime, des actifs d'armes jusqu'à la fin de la frénésie, et puis un ultime finisher, et on va recommencer. Si vous voulez voir une run complète dans ce style de jeu, je vous en mets une en fiche en haut à droite de la vidéo et en description, et nous on passe au second style de jeu. Alors ce style existait déjà avant la clé divine, mais ses dégâts ont été améliorés quand un anneau astral est activé. Ici la rotation ce sera d'utiliser vos supports, puis faire une esquive, puis maintenir la touche d'attaque pour charger la tronçonneuse, puis appuyer sur la touche d'attaque pour faire l'attaque combo et on recommence à l'esquive. Pour les sauts de départ, je vous recommanderais celui qui augmente les portails de Kalpas, et après encore une fois il n'y a pas besoin de beaucoup d'insignes d'Elysia, donc je vous recommande plutôt le saut qui améliore les insignes de Kalpas. L'insigne d'Elysia essentiel pour ce style de jeu ce sera la bénédiction des vaisseaux, il permet de maintenir la touche d'attaque après une évasion pour charger la tronçonneuse,
et il consomme vos PV aussi au fur et à mesure, et vous donne un bouclier pour éviter de mourir. Ensuite, si vous en avez l'occasion, vous pouvez prendre l'insigne d'Elysia Bénédiction de l'étreinte durable, qui augmente la durée et les dégâts du chargement de la tronçonneuse, et c'est tout. Pas de troisième insigne puisque vous n'entrez pas en frénésie dans ce style de jeu. Pour ce qui est des insignes généraux à prioriser, comme je le disais, le premier insigne d'Elysia consomme vos PV, donc les insignes de Kalpas fonctionnent à merveille. Priorisez ceux qui augmentent les dégâts totaux, élémentaires, les PV max et les dégâts subis lorsque vous perdez des PV. Vous pouvez ensuite prendre le noyau 1, et vous pouvez également prendre l'insigne renforcée qui fait que sang bouillonnant consomme vos PV. Elle régénère aussi beaucoup de PC dans ce style, donc vous pouvez prendre les insignes d'Eden, avec ceux qui augmentent les dégâts totaux, élémentaires et physiques, et les PC initiaux et totaux. Prenez ensuite le noyau 1, et les insignes renforcés ne sont pas nécessaires. Et enfin, vu que c'est une Valkyrie saignement, les insignes de Cosma sont plutôt cool. Prenez ceux qui se déclenchent sur les attaques basiques, les évasions, et celui qui augmente les dégâts subis par les ennemis. Ensuite prenez le noyau 2, et éventuellement l'insigne améliorée qui donne de la brèche. Pour compléter, vous pouvez prendre Sou avec le noyau 1, ou avec le noyau 2, et Félix avec le noyau 1. Et donc on va revoir la rotation à nouveau sur le boss Benares à l'étage 7 du royaume. Donc je vais faire une esquive, maintenir la touche d'attaque pour charger la tronçonneuse, et appuyer une fois sur l'attaque pour faire attaque combo. Ensuite je recommence à l'esquive. Si vous voulez voir une run complète dans ce style de jeu, je vous la mettrai encore une fois en fiche en haut à droite de la vidéo, et le lien sera aussi en description. Ces styles remettent Luna au goût du jour dans le royaume élyséen, notamment avec le style explosion stellaire qui exploite bien sa nouvelle clé divine. Sans la clé divine, elle sera peut-être aussi jouable, mais ne profitera pas des buffs apportés par l'anneau astral. Le style explosion stellaire sera plutôt favorisé dans la première moitié de la version, et le style charge de la tronçonneuse plutôt dans la deuxième moitié. Les autres Valkyries jouables de cette version, il y a évidemment la nouvelle Mei. Sinon, comme d'habitude, les 3 dernières Valkyries qui sont sorties, c'est-à-dire Elysia Elfe de l'amour, Rita totalement espionne, et Célie Herrscher de la Renaissance avec sa clé divine. Voilà, en tout cas c'est tout ce que j'avais à dire sur Luna dans le royaume élyséen. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le Discord qui est en description. À laisser un like si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez pas rater les futurs guides. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine sur Professeur Honkai.